Kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didia ke bona ko mono zizi. Juba jakogeo. Mabia nambongo boma kakanyini geni bona geni wego nyo na geni go di ongo yo ono yewe yae yo wenanga geni go di ongo yo yewe yae yo go di ongo yo geni wego nyo ni geni gata na go di ongo ni wenanga yo je go di ongo yo Kage jojo kaga mugendi go yewe jae go mani la jando na yo buena ngawe yo yewe yao ono ye go di gongo geni go ni geni go na yo yewe jae yo ni go di gongo imie mononduma imie jenduma geni go yo geni go di mani la jando na Merci beaucoup. Akewani. Bambo. Mire con c'è mi mame. C'è ya no mie. C'è velo mororo. No sopo. Mi pa butte tetani mani. Ndo akewani. Mire con c'è ya no mie. Bambo. Sase babe. Comba, comba. Merci. Je dis merci à ma terre des ancêtres. Merci parce que c'est un réel honneur, un plaisir. Et la dernière fois que j'étais sur ma terre du Gabon, c'était en octobre 2022. Et j'avais promis à mes ancêtres que quelles que soient les circonstances,
tous les 6 mois, je viendrai ici et maintenant. Et personne ne me l'empêchera. Parce que c'est ici où mon prépuce avait été enterré. C'est ici que mon nombril avait été enterré. C'est ici que j'ai subi tous les rites de chez moi. Que ce soit du côté de ma mère, Ubundo Binubupeti, de Bumwedi, que ce soit du côté de mon père, Agalikewana Momba, Agenze Nakaza, que ce soit du côté de mes grands-parents. Mes grands-parents Sake, Baba, Sasa, Quel, Saknebenga. Ils m'ont ouvert les bras après une si longue absence. Et j'avais dit, comme je l'ai toujours dit, que cette aventure spirituelle, je m'étais engagé depuis 1974. De 1974 jusqu'en 1999, 1 à 2 fois par an, je rentre dans la mère nature. Je vais voir mes parents au village. J'y allais tout le temps en Ndougou. J'y allais tout le temps à Oronga. J'y allais tout le temps au lac Azingo. À Biwenye, derrière Isaac Mvouan, pour aller me ressourcer. Aller chez le vieux Ngwamba, qui était à Kélé, grand détenteur des pouvoirs et des mystères de notre terre, le Gabon. J'étais chez la vieille Agnon, grande détentrice de tous les pouvoirs au niveau de l'Ambaréné et de tout le Gabon. Même le vieux Kumbarang, qu'on appelait Kumarang, partait voir le vieux Ngwamba. Même le vieux Omar Obongo, de son vivant, des Sayo, qui était son initiateur, partait voir le vieux Ngwamba, que je fréquentais de 1973 jusqu'en 1981. Ceci en vue de toujours aller m'humilier auprès des vieux, aller recevoir la grande connaissance, aller subir des initiations. Et ces initiations, ce sont, ou du moins, c'est le patrimoine spirituel de mon pays, le Gabon. Et que chaque groupe ethnique, au niveau du Gabon, a le droit et le devoir de s'enraciner dans ces rites et traditions. Sur les 29 initiations que j'ai subies, que ce soit chez les Blancs, que ce soit chez nous, au Gabon, il est de mon devoir, en tant que Dieu incarné, de pouvoir volontairement et avec humilité et gratuitement, sans avoir demandé un rond, un sou, de partager auprès de ceux qui méritent et auprès de ceux qui sont prêts. Mais comme je l'ai toujours dit, ces connaissances, elles passent au peigne fin par le respect des 4 principes fondamentaux. Savoir, vouloir, oser et se taire. Le se taire, c'est le silence absolu, où il ne m'est pas autorisé. Et cela m'a été encore rappelé auprès des miens, ici, au Gabon. Le silence donc consiste, le se taire veut dire qu'on n'a pas le droit de tout déballer. Et je l'ai promis, depuis 2018, que je me suis fait voir au public à travers cette chaîne, l'élu de Tétan Zambé. Les gens m'appellent l'élu de Tétan Zambé, ce n'est pas mon nom. Mon nom c'est Mwere Onoubie. Mwere Onoubie. Et si vous rentrez dans le dictionnaire Larousse, je vous l'ai dit, le dictionnaire de nos langues et tribus du Gabon, on va vous expliquer ce que ça veut dire Onoubie. Je le su, et je l'ai su 25 ans après la signification de mon nom. Et vous verrez que ce nom donc est l'incarnation et la manifestation de ce que je fais devant vous.
Car Onouvier veut dire celui qui guérit. Celui qui apporte la connaissance qui guérit. Qui apporte les plantes qui guérissent. Parlant des plantes, là je vais vous parler d'une plante très indispensable tout à l'heure, mais sans rentrer dans les détails techniques, comme me l'ont dit mes ancêtres et comme me l'ont dit mes maîtres, auprès de qui je viens m'humilier tous les 6 mois. Comme je vous disais, de 1974, juin 1974, date à laquelle je m'étais engagé nu devant le dieu de la forêt gabonaise, à Azingo et à Biwenye, nu devant mon grand-père Mbombo et mon grand-père Nzibo et mon grand-père Komba. Ça, c'est des parents du côté de la mère à mon père qui était sacré. Je m'étais donc engagé nu, où ils ont mis tout ce qu'ils ont pu mettre dans mon ventre, tout ce qu'ils ont pu me faire avaler, toutes les scarifications, les vaccinations, toutes les initiations. Et qu'à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai subi la deuxième mort à travers la circoncision quota, à travers cette circoncision, j'ai subi également un rite. Le rite qu'on appelle à tort et à travers le rite de la panthère noire, mais que les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Je m'arrête ici, je prends entrer dans ces détails. Je le répète, mes connaissances que je fais passer, nous ne sommes qu'à la première porte, c'est-à-dire les basiques. Loin de me faire voir, loin de prétendre être maître, je n'ai jamais dit, moi, Moréo Nouvier, que je suis un maître. Bien que j'ai 7 dan de karaté, 5 dan de judo, 3e degré du Muay Thai. C'est dans les arts martiaux, quand j'étais encore au Gabon, on a commencé à m'appeler maître. Mais ici, en signe de reconnaissance, d'approbation auprès des gens qui me suivent, depuis 2016 sur les réseaux sociaux, quand je m'étais engagé dans la politique, en tant qu'ancien élu du peuple gabonais, en tant qu'ancien conseiller municipal et maire, l'un des adjoints de maire de la commune de Gamba, selon la loi 1596, dont je fus l'un des cofondateurs de la commune de Gamba, car elle n'existait point avant 1996. Là également, j'ai donc bénéficié des formations. C'est ainsi que donc en 2016, je me suis fait voir au public. Mais en 2018, j'ai décidé alors de ne plus parler de politique, car beaucoup d'ignorants, pardonnez mon langage, mais c'est la vérité. Parce que quand on se fait voir sur les réseaux sociaux, les gens ne savent pas qui est qui parle. Depuis 1962 que je suis sur Terre, on m'a toujours appris l'humilité. Et je fais des efforts d'être humble. Je ne vais pas exhiber mes diplômes universitaires, que ce soit en France, que ce soit au Gabon, ou ici aux États-Unis, où je vis là-bas. Quand je dis ici, c'est parce que mon esprit, après plus de 20 ans, est attaché aux États-Unis. Mais mon âme et mon esprit est attaché à mes ancêtres, à ma terre ancestrale au Gabon. Ce serait mal connaître la personne que de juger. Je le répète, l'orgueil fait partie des défauts que l'homme qui est sur le cheminement spirituel doit détruire. Donc, en 49 ans de démarche spirituelle, on me l'a toujours répété tous les jours. Et on me l'a encore répété depuis que j'ai mis pied dans mon Gabon à nouveau. En octobre, j'ai fait un voyage pratiquement initiatique. Et là, c'est pratiquement la même chose, mais il a fallu que je continue à prendre ce qu'on m'avait donné. Donc je tiens à remercier donc tous mes frères, toutes mes sœurs du peuple Tsoro, qui une fois de plus m'ont reçu. Il y a certains amis qui me suivent sur les réseaux sociaux qui m'ont réservé un accueil assez spécial à l'aéroport de Libreville. Je tiens à remercier ceux-ci. Et je tiens à leur rappeler également que je répète ce que je leur ai dit, que le moment viendra. Là, je parle, à mon arrivée, j'étais surpris. J'ai été très bien accueilli comme un prince ce soir, avec humilité. J'ai vu des officiers d'armée, mon Dieu. Et quand je parle officier, je crois au grade de commandant, c'est un officier. Un militaire qui me salue. Bonjour, monsieur Moréo Nouvier. J'ai dit, mais mon Dieu, quand j'étais arrivé au Gabon, en octobre dernier, 2022, il n'y a eu aucun, sauf quelques officiers de police, notamment un général dont j'étais le nom,
qui m'avait souhaité la bienvenue et donné les honneurs. Vraiment, mon Dieu, qui suis-je pour mériter tout cela? Les dieux de ma terre, le Gabon, le savent. Mes ancêtres le savent. La mère que je suis allé encore une fois de plus rendre honneur. Notre mère, notre entité qui commande notre pays, le Gabon, et que je suis allé encore supplier, parce que je lui avais promis que tous les 6 mois, je mettrais pied et je m'agenouillerais devant elle. M'agenouiller en signe de respect, parce que chaque peuple de la terre, chaque nation de la terre a une divinité, a une entité. Et cela étant initié de mystères, non seulement de mon pays, le Gabon, et des autres pays, ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent m'insulter par ignorance, je vous pardonne. Mais je vous prie, ce serait trop de prétention pour vous dire que je suis maître, je le répète. Maintenant, ceux qui reconnaissent que je suis maître dans l'art et dans les arts magiques, que ce soit la magie verte, la magie noire, la magie jaune, la magie du feu, la cabale, la sorcellerie indienne, la talismanie pratique, la liste elle est longue. Que ce soit dans nos sciences, du boité. Dans le boité, sur les 8 branches, je ne peux même pas vous dire que je maîtrise les 3 dans lesquels j'ai été introduit et initié pour découvrir les grands mystères. Car personne ne vous dira la profondeur du Bwiti. Personne ne pourra vous définir ce que c'est le Bwiti. Je le répète à haute voix, personne ne pourra vous définir. Car chacun viendra expliquer selon son expérience. Bref, donc j'ai promis que tous les 6 mois, j'irai chez moi. Et je suis bien le bien chez moi. J'étais bel et bien accueilli. Mais j'ai dit à tout le monde, préparez-vous. Je me suis renseigné sur les prix. Contrairement à ce que certains groupes dans mes forums ont raconté, je vous dis, le Gabon n'est pas aussi cher que ça. Pour seulement 3 à 4 jours de séminaire, nos estimations, à la grande surprise, en dehors de mon package que j'exige, ne dépassent pas les 5 millions. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire que 50 millions, 40 millions. Non, 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 non. 4 jours de séminaire, vous n'aurez même pas dépensé plus de 5 millions. Dans mes forums, une fois je rentre aux États-Unis, je vous expliquerai. Avec détail, le transport, ça coûte combien? Les gardes du corps, avec mes amis de l'ambassade des États-Unis, puisque je suis citoyen américain avant tout, ils ont promis de me mettre la sécurité en place pour moi, sans payer un rond. J'oubliais qu'en tant que citoyen américain, je devais bénéficier de beaucoup de pas mal d'avantages, étant dans le pays auquel je suis né. Que ce soit en termes de sécurité, que ce soit en termes d'accommodation ou de logement. Tout cela m'a été promis par mes amis. Parce qu'ils m'ont demandé exactement ce que je viens faire. Depuis le mois, quand j'étais arrivé en octobre, je m'étais comporté en clando. Parce qu'en fait, on avait seulement parlé au téléphone. Ils me disent, mais tu es où, tu es où? Mais là, cette fois-ci, dès mon arrivée là, au mois de mai, je leur ai donné dans les détails mes activités. Ils ont connu mes activités politiques, d'où leur inquiétude. Mais ça, c'est le passé. Et je tiens à remercier également, parlant justement des autorités qui m'ont reçu à l'aéroport de Libreville, ce commandant de l'armée, des forces terrestres, ces officiers de la police, les officiers de douane, et je suis très surpris, ils m'ont dit qu'ils vont toujours me suivre dans le cadre de ceci justement. Les gens qui pensent que je raconte n'importe quoi, mais il y a des personnes, j'ai rencontré pour les 6 premiers jours à Libreville, mais mon Dieu, j'ai eu les larmes aux yeux. Et ça, je vous parle même des personnes de haute position politique ou autorité du pays qui m'ont dit, mes enseignements les aident. Maintenant, ceux-là qui viennent avec orgueil, qui sont jaloux, c'est de la jalousie. Ma chaîne, si je ne faisais pas de grandes campagnes, sur ma chaîne YouTube, je devais avoir même une centaine de milliers. La preuve en est que TikTok, c'est à peine 5 mois que ça existe, je suis déjà à plus de 100 000 abonnés. C'est dire que je ne vois peut-être pas. Vous pensez peut-être que je suis orgueilleux. Pardonnez-moi si je suis orgueilleux. Mais je ne crois pas. Parce que je ne fais pas exhibition des pouvoirs que j'ai ici. Je ne fais pas exhibition des connaissances que j'ai. Je ne fais pas exhibition des diplômes que j'ai. Que ce soit en sciences occultes avancées. Que ce soit dans les hautes sciences magiques de l'Inde. Et il y a des gens, jour et nuit, qui me dérangent. J'ai sauvé, pas moi, mes ancêtres,
les dieux et le Dieu suprême m'ont utilisé pour sauver des vies de beaucoup de personnes. Des personnes qui avaient des problèmes du travail, des personnes qui voulaient des révélations, des consultations. J'en ai fait quelques-unes pour gratuites, parce que c'était des cas urgents. Ceux-là, ils ont manifesté leur reconnaissance quand je suis arrivé à Libreville. Et je suis surpris que jusqu'à présent, ils veulent me rencontrer, mais je leur ai dit non. Je suis là dans un cadre privé. Mais toujours est-il, il y aura un temps où je vais appeler quelques-uns, ceux-là qui ont souhaité que je les rencontre. Des sommes, mon Dieu, des millions de francs CFA m'ont été proposés pour des questions d'urgence. Je tiens à rappeler ceux-là qui sont venus me supplier au maître. J'ai 2 millions, j'ai ceci. Les génies m'ont dit qu'il n'y a que vous qui pouvez me soigner. Les génies ne se sont peut-être pas trompés. Mais attention, vous vous êtes trompés parce que je n'ai pas besoin de vos millions. Ce qui m'intéresse, c'est de tacler les problèmes. Ne jugez jamais les gens par les apparences. Parce que j'ai lu quelques remarques bizarres. Et là, je veux voir avec mes administrateurs, une fois j'arrive aux États-Unis, qu'ils m'enlèvent tous les commentaires sur mes vidéos YouTube. Parce que sur ma chaîne YouTube, je ne tolère pas qu'on mette des commentaires. Pourquoi? Parce que ces commentaires peuvent faire l'objet d'un enseignement. C'est pour cela que je vous prie, à la fin de cet enseignement-ci, de pouvoir rentrer dans le lien que vous verrez en bas. C'est ce lien-là où il y a les forums. Vous pouvez même aller vous poser vos questions dans les forums. Vous pouvez même m'insulter. Parce qu'il y a certains qui disent que non, je suis trop orgueilleux. Que je ne connais pas. Que je ne suis pas un maître. Je le répète, je ne vous ai jamais dit que moi j'étais maître. Je suis maître des arts martiaux parce que ceux qui me connaissent depuis le Gabon, depuis 1974, je n'ai jamais dit aux gens le nombre de dan. Maintenant, ça a glissé sur ma langue. Si je voulais être 8e dan, je devais l'être. Mais je suis au 7e du style Doshinkando qui existe bel et bien au Gabon. J'ai voulu faire de ce style depuis 1978 mon école. Et j'ai embrassé également le Muay Thai et le yoga que j'enseigne. J'ai des écoles ici. Mais ça, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous allez me dire encore, je suis orgueilleux. Ma vie privée aux États-Unis, je ne vais pas vous le dire. Ici au Gabon, j'ai déjà ouvert des structures, des personnes, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, ah, il vous faut des représentants. J'ai des représentants, mais je ne vais pas exhiber leurs photos. On a passé des moments ensemble. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Mais la discrétion veut que ces questions, je vais les traiter sous forme d'enseignement ici. D'accord? Bien. Pardonnez, là, il a fallu que je vous fasse un peu le panorama depuis mon arrivée ici à Libreville. Donc, la véritable connaissance transcendantale, c'est un travail de longue haleine. J'avais promis que tous les 6 mois, je serais au Gabon. En octobre jusqu'à début novembre, j'étais. Et là, j'y suis depuis un certain temps, ici, au Gabon. Nous sommes au mois de mai. J'ai promis retourner à une certaine date. Mais vous savez, en tant qu'initié, je vous porte un conseil, et même homme ordinaire, ne dites jamais aux gens vos projets. Personne n'a su à quelle date je serai au Gabon. Et personne ne saura la date à laquelle je vais me retrouver aux États-Unis. C'est comme ça que je me suis toujours comporté. Même les miens ont paniqué. Tu es où? Tu es où? Et pourtant, je suis passé par un stage de karaté accéléré auprès de notre grand maître du Muay Thai. J'ai passé seulement 2 jours avec eux. Et là, on voulait me promouvoir au 4e degré ou 4e dan. J'ai dit non, je ne suis pas pressé. Ce n'est pas les dan qui fait de moi physiquement et spirituellement ce que je suis. Mais ce qui fait de moi ce que je suis, c'est la persévérance, la patience, l'humilité. Même si j'ai 50 dan, ce n'est pas cela qui fera de moi l'homme le plus fort du monde. Les arts martiaux sur rentrée, c'est pour pouvoir me découvrir aussi, depuis le jeune âge. Hommage à mon maître, grand frère, aîné, maître Janou Akendengue, dont je tiens ici à rappeler que j'ai rencontré son fils à Port-Gentil, qui m'a expliqué un peu comment les funérailles se sont passées, qui m'a expliqué le grade honorifique qu'on lui a donné. Voilà l'homme qui, en 1974, m'avait lancé pour la première fois dans le karaté. Il m'a introduit auprès de son maître, le maître Ndangema. Et du maître Ndangema, je suis allé chez le maître Ngema Mendong, qui était de Lambaréné. Et après, je travaillais avec les Chinois.
dans le Kung Fu. Originellement appelé le Kung Fu, mais les techniques du Wushu. Avant de me lancer en 1978 dans le Do Shinkando, et tout le monde le connaît là-bas, me connaît. J'ai rencontré le grand frère Moudouma, qui a reconnu. Il est directeur dans l'une des sociétés de la place, au Gabon. Il était très heureux. On s'est vu, il y a quelques jours, on s'est vu au CEDOC. Un bonjour au passage à ce grand frère. Mais mon Dieu, il paraît toujours plus jeune. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien le passage de M. Onouvier dans la vie des arts martiaux. Mais dans la vie des arts magiques, peu le savaient parce que j'ai appliqué la loi du silence. Au lycée technique, les gens soupçonnaient que je faisais de la magie. Car ils se demandaient comment j'arrivais à avoir 350 000 francs CFA chaque semaine. Mais je vous en parle ici, sans embâge. Et je vous décourage même de ne pas suivre ces voies. Parce que le cheminement spirituel, dans la persévérance, vous devez travailler dur afin de vous parfaire et d'atteindre le stade où tout ce que vous désirez, vous le recevez. Tout ce que vous voulez, vous l'avez. Parce que vous êtes devenu, vous avez réussi à créer ce flat luxe qui est la connexion de votre champ de conscience avec le champ de conscience supérieur. Vous êtes devenu un avec lui, tout comme le nombre 10. Le nombre 10 qui est le 0 qui veut dire le tout et le 1 à l'intérieur. Parce que le 1 c'est vous en tant que singleton unitaire d'avec le tout pour devenir un avec lui. Et quand il devient un avec vous, alors l'essence des paroles du Maître Jésus, où il avait dit, dans, je crois, Jean chapitre 16 ou 17, que Père, j'ai pris pour tous ceux qui, non pas ceux qui sont là, mais ceux qui croiront en moi, pour qu'ils deviennent un avec toi, tout comme toi et moi, nous sommes un. Ceci étant, parenthèse fermée, juste pour vous dire une fois de plus, merci. C'est pas un live, c'est un enregistrement que je fais dans les forêts de chez nous. Vous constaterez le bruit. Je suis du côté de l'aéroport de Libreville, donc c'est vraiment... J'espère que ces avions ne vont pas perturber. Ceci vous dire que merci pour l'accueil. Aujourd'hui donc, je vais vous parler d'un sujet. Il s'agit d'un fruit qui existe dans nos forêts gabonaises. Les personnes qui m'ont parlé de ça, ce sont des Burkinabés. J'ai demandé au frère burkinabé, mais vous avez eu ça où? Est-ce que ça existe chez vous? Il me dit oui, mais dans les marchés. J'ai dit, est-ce qu'il y a les gorilles au Burkina Faso? Il dit, il ne connaît pas parce que c'est un jeune, mais il est tradit praticien. Il s'agit de cette feuille, de cette plante, de ce fruit. Voilà, le voici. Ce fruit, on l'appelle la cola du gorille. Là, c'est tout frais. Vous pouvez conserver ça pendant des années, ce sera toujours frais. Mais la personne, la maman Toro, qui m'a remis ça, et d'ailleurs j'ai prévu un enseignement pour elle, sur ce qu'elle fait. Parce qu'elle maîtrise deux mbumba, on parlera de ça, le mbumba rouge et le mbumba blanc. Je vous expliquerai, pas dans les détails, mais toujours dans les basiques, que les gens qui sont initiés, qui sont très sensibles, qui disent voilà, je dévoile les secrets. Non, non, non. Dans toute initiation sorcière, magique, spirituelle de notre tradition, que ce soit tradition africaine ou occidentale, il y a toujours 3 étapes. Et je le répète tous les jours. La première étape, c'est la première porte. Cette porte, c'est la porte des basiques. Vous ne pouvez pas encourager quelqu'un de rentrer dans votre science si vous ne faites pas la publicité sur les basiques. C'est quoi le Bouété? C'est la grande école de la connaissance qui vous permet, à travers cet rite, au sein même du Bouiti, où nous avons 8 branches. Chez les femmes, il y en a 2, et chez les hommes, il y a 6. Et le Bouiti mère s'appelle le Bouiti d'Issoumba. Parce qu'il faut commencer par ça pour pouvoir comprendre les autres Bouétés. J'ai vu d'autres qui étaient dans de Nkondé ou dans de Nyoba. Ils étaient obligés de revenir. Aller chez Dissoumba, parce que c'est la mère. Parler de ça ne veut pas dire que je dévoile des secrets, mes frères et sœurs. Arrêtez d'être trop superstitieux. Nous savons tous. Quand je discutais avec l'un des Nima, et nous sommes tombés d'accord sur la suggestion que je lui ai faite. Je lui ai dit, nos frères blancs, parce qu'ils me suivent ici, là, qui viennent des États-Unis, beaucoup.
Quand je quittais l'aéroport, là, ils étaient au moins 9. On a essayé de discuter. Et vous savez, l'homme blanc ne cache rien. The reason why I'm here, I want to encounter the origins of life, because your country, Gabon, got a lot of mysteries. And one of the mysteries we heard a lot is Bwete. Bwete. Et je lui demande, huh? What the hell you know about Bwete? Say, well, we got some connections. There is a village at 60, over 75 miles away from Libreville, the capital. Donc, il faisait allusion au village qui est à 60 km de Libreville, chez mon frère, le village Mourega. Voyez-vous, les Blancs. Mais j'ai dit à ce frère Nima, je lui ai dit, vous pouvez baptiser, vous pouvez lui donner l'initiation. Mais le Mutoba et bien d'autres pouvoirs de chez nous n'osaient pas. Parce que ça, c'est des secrets qui restent entre nos mains. Il y a un enseignement où je viendrai dessus. L'initiation du Bwiti. Devons-nous tout donner à ceux qui ne sont pas des nôtres? Parce que tout à l'heure, je vais vous donner un autre enseignement. Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Un père spirituel. Le Bwiti est une branche, c'est une science de famille, de génération en génération. Un frère Fang qui m'a introduit dans le Bwiti, tel que le frère Atomori Benga, je ne peux pas dire que ce monsieur, c'est mon père spirituel. Je vais vous donner la notion qu'on appelle, c'est que ça on appelle un véritable père spirituel. La différence entre un père spirituel et un guide, on n'en est pas là. Donc, voici la cola. Celle-là, elle est toute fraîche. J'en ai pris au moins, la maman m'a amené au moins une vingtaine. C'est tout frais. Avec la complicité d'un frère nigérian qui lui fait des affaires avec ça ici là-bas chez nous aux États-Unis. Et il m'a dit non, une fois que tu arrives au Gabon, il faut nous amener ça. Alors, quand je demandais à la maman, elle est initiée, je vous informe. Elle est dans le Bwiti des femmes. Elle est même dans les 2 Bwiti des femmes. Elle est dans le Bwiti des abeilles, que je recommande à toute femme de rentrer dans ce Bwiti qui est peu connu. Et elle est aussi même le Bwiti des hommes dit Sumba. Elle est dedans. Et elle initie le Mbumba. Elle maîtrise le Mbumba rouge et le Mbumba blanc. Là, ce n'est pas l'objectif. Et elle m'a montré l'autre catégorie de cette même cola. Celle-là, elle est sèche. Il y a une méthode. Il faut piler ça. Et quand vous pilez, vous allez donc avoir la poudre de ça. Ça deviendra en poudre et après, vous massez. Hein, vous récoltez cette poudre. Et une fois cette poudre est obtenue, vous allez donc la mettre dans un flacon et l'utiliser pour des besoins thérapeutiques et des besoins mystico-spirituels. La cola du Gori, c'est de cela dont je vais vous parler. Nous avons plusieurs formes de cola. Il y a la cola rouge que vous connaissez. D'accord? C'est celle-là. Voilà la cola rouge. Celle-là, on la trouve au Gabon, au Nigeria, un peu partout. Vous en souvenez, quand M. Macron était ici, au Gabon, c'est dans les forêts qu'on lui a fait manger ça. Et les gens même blaguaient qu'attention, il ne faut pas aller détruire la vieille. C'est aphrodisiaque, mais étant dans la santé, moi je vous informe que les Nigériens ont développé cet aspect de cette cola-là dans le but de guérir. Ça régule la tension artérielle, ça réduit votre... comment dire, ça équilibre votre rythme cardiaque. Ça vous empêche, ou du moins c'est une prévention contre les maladies liées avec les AVC, tout ce qui est cardiaque là. Hein? En dehors du taux de caféine qui est très élevé, bien sûr. Mais là, je ne veux pas vous parler de ça. Et enfin, il y a une deuxième cola. Elle est blanche. Celle-là, les experts du sexe utilisent ça pour beaucoup de choses. C'est considéré comme aphrodisiaque. Mais la cola dont moi je veux vous entretenir, c'est celui-ci. Voilà, c'est ça. Ça sort droit de la forêt. C'est la maman Tsoro là. Maman Hélène. C'est elle qui m'a donné ça. Mais ça coûte cher, hein, je vous informe. Deux comme ça peut faire plus de 1000 francs ou 2000. Là, au grand marché que vous connaissez à Libreville. Les Librevillois connaissent. Le marché où vous pouvez tout acheter. Le marché de la Péri, le grand marché de la Péri. Alors, je lui ai dit, est-ce que je peux expliquer aux gens les vertus? Elle m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Mais
Toi, tu connais le code. Toute chose, c'est avant tout secret. J'ai dit d'accord, maman, merci. Premièrement, il faut retenir qu'on a donné ce nom, cola du gorille. Le gorille le consomme. Mais quand le gorille consomme ça, je vous dis, il peut vous déchiqueter en pièces. Ça lui donne des forces surnaturelles. Il peut ressentir les dangers mystiques. Il peut ressentir. Il peut lire votre pensée. Une fois il a consommé ça, moi j'ai observé ça au Rwanda. Dans nos forêts, pardonnez, hein, la poussière ici à Libreville, c'est grave. Surtout la zone où je suis descendu, là, oh là là, la poussière partout. Et quand il pleut, jusqu'à ce matin encore, il a plu pendant 2 ou 3 jours. Donc j'ai pris un petit coup là. Mais ça va aller. Puisqu'il y a le gingembre. Il y a un truc là que j'ai acheté à l'arrivée chez nos parents gabonais. Les produits artisanaux. Ça s'appelle le gingembre, quoi, là, mélangé avec quelques trucs. Je ne sais même pas. Est-ce que j'ai ça là dans mon sac? Moi, j'ai laissé ça à la maison là-bas. Donc, la cola du gorille, elle sert à plusieurs. Elle a plusieurs qualités, plusieurs applications. Aujourd'hui, je vais mettre. Je ne suis pas, bien que j'ai des certifications sur la thérapie sexuelle, c'est aussi utilisé dans la thérapie sexuelle. Surtout lorsque vous l'avez empoudré. C'est-à-dire que l'autre qui est sec là, il suffit de piler. Et la poudre en question, il y a une dose appropriée qui correspond à peu près à une gélule de 150 mg. 150 mg de la poudre de la cola du gorille par semaine peut vous donner des érections folles, mais bien maîtrisables. C'est-à-dire que dès que madame vous touche, c'est fini, garde à vous. Sans vous fatiguer. Mais dès que vous avez déposé, vous pouvez vous reposer. D'accord? Ce n'est pas comme le Viagra qui vous met des érections bizarres, 4 heures de temps, ça répond vraiment d'aller voir un docteur. Mais ça, j'ai étudié avec mes frères burkinabés. J'ai étudié également avec mes amis sénégalais qui maîtrisent également cette même cola, la cola du gorille. La poudre en question, je le répète, à 150 mg de cette poudre, vous la mettez sous forme de gélule. Là, j'ai assisté comment ils le fabriquent. Vous consommez ça, ça va vous garder au diapason pendant une semaine. Ça, c'est celle qui est déjà séchée. Comme je vous ai montré, voilà. J'ai mis ça dans des sachets séparés. Ça là, c'est déjà sec. Vous pouvez même penser que c'est mort. Ouais. C'est devenu dur comme du bois. Dur. Voilà, il faut piler fort. Mais là, n'en est pas l'intérêt de notre enseignement. Moi, je vous amène tout dans le domaine mystico-spirituel. C'est-à-dire les vertus mystiques et spirituelles de la cola du gorille. La cola du gorille garde votre esprit en éveil. Lorsque, avant de dormir, vous consommez ça, ce qui est frais là. Juste, n'abusez pas. N'en abusez pas. Oh. Ça pique plus que le piment. Ça pique plus que le petit piment rouge que vous connaissez, africain. Donc ça ne blague pas. Juste une petite pincée sous la langue. Vous mâchez. Avant de dormir, vous pointez devant la porte de votre maison. Vous avez ça sous la bouche. Écrasez ça bien. Mâchez. Vous allez voir, votre tête va s'ouvrir. Je vous dis simplement que c'est comme un piment. Cola du gorille, c'est un piment. Mais un piment a multiples vertus, des milliers. J'ai discuté avec mon ami que je vous dis qui ne mange pas depuis près de 25 ans. Il est aérien. Il ne vit que du prana yoga. Vous comprenez? Il est en Inde. Là, on a pris rendez-vous. Je crois, dès qu'une fois j'arrive aux États-Unis, il m'a dit, bon non, pour aller en Inde, vous n'avez pas besoin en tant que citoyen américain d'avoir le visa. Là, c'est ce que je veux prévoir dans les prochains 6 mois. Parce que, bon, avec ce qui arrive, les élections au Gabon, moi je ne sais pas. J'ai peur. Parce que j'ai prévu que là où je vais retourner aux États-Unis, comme je vous ai dit, tous les 6 mois, je dois être au Gabon. Je dois prendre la connaissance auprès de ces vieilles et ces vieux papas-là, qui d'ailleurs étaient étonnés de mon humilité. Je leur ai dit que je ne connaissais rien. Je ne connais rien. Et Dieu merci, eux, ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, sinon ils allaient dire, mais toi, tu es là, tu parles de nos choses. Non. Ces papas-là, je les connais
Certains, je les connais depuis les années 90. Je tiens à remercier mon frère Moufouma. Je tiens à remercier le grand frère d'Ibata. Vous savez, quand je fais les blagues d'Ibata Moupinji, en fait, c'est un grand frère. On a appris ensemble à Lambaréné. Il vit encore. Lui, Mapinji Toro. Il m'a montré beaucoup de choses aussi. Je l'ai revu. Là, on s'est vu là. Il n'y a même pas 2-3 jours. Et dès que je finis avec vous là, on a encore rendez-vous. Grand initiateur de grands mystères. Mais lui, il a dit non, il ne garde pas les mbanza dans les villes. Lui, c'est dans la brousse. Il a ses temples là-bas à Ikobe. Bref. Donc, avec leur accord, je viens vous dire que la cola du Gouri, il y a plusieurs, il y a des milliers de vertus. Et quand j'ai enregistré la voix du grand frère d'Ibata, je vous dis, c'est près de 4 heures de discours qu'il m'a donné, seulement autour de la cola du Gouri. Mais je vais seulement vous donner, parce que je suis désolé, je ne peux pas tout dévoiler ici. Et c'est des consignes encore qui m'ont été rappelées par mes initiateurs du Gabon, qu'attention, attention. Je tiens à saluer au passage le secrétariat général de nos rites et traditions, et tradis praticiens du Gabon. Alors, j'étais surpris également que dans ce cadre-là, il y a plusieurs associations qui défendent nos rites et traditions. Mais certains sont dirigés par des Béninois, des Burkinabés, mais par humilité, ça je tiens à apprécier, ils ont mis les Gabonais devant comme chefs. Mais la plupart des gars qui font leur pratique, ce sont nos frères du Burkina Faso, du Bénin et du Nigeria. Et je vous parle des vrais, et qu'on trouve rarement à Libreville. Vous comprenez? Donc, depuis le mois d'octobre dernier, je vous dis, je fais beaucoup de rencontres. Et je ne savais pas que ces gens-là me suivent. Et j'ai reçu les consignes auprès d'eux, dit non, grand, c'est bon ce que vous faites, vous maîtrisez trop les sciences de blanc, mais pardon. Et c'est à fonction de cette conversation que je suis venu parler au frère Nima que j'ai rencontré que Moutoba, d'autres choses, et des chenous, il ne faut pas donner. Laissez la personne manger son bois sacré, il va découvrir qui il est, il va boire. Il va voir son panorama. Il va rentrer dans le vagin de maman là, il va voir comment il sort, tout, jusqu'à son existence actuelle. S'il a la chance, il peut aller jusqu'à 1000 générations, incarnations, pour ne pas dire, voir sa vie il y a de cela 3000 ans. Donc là encore, ne venez pas raconter des choses, pensez que je suis devenu fou. J'ai consommé mon Déborah, je suis encore sous l'effet de ça, ça fait bientôt 9 jours là. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi si j'ai dit des bêtises, hein, sur les propos que j'ai dit ici là. La plante, c'est un arbre qui produit cette cola là. Ça, il y en a au Gabon, la maman m'a montré. Bien. C'est un peu semblable, cet arbre-là est comme l'arbre qu'on appelle l'arbre de la mangue sauvage. Et la mangue sauvage, c'est là où on extrait le moudika. Moudika. Chocolat. Bref, première chose, vous parlez devant votre porte. Un sorcier nocif, méchant, pour vous attaquer, il ne passe pas par la fenêtre de votre chambre. Il ne passe pas par la porte de votre chambre. Il ne passe pas par derrière. Parce que tout véritable enfant africain, le derrière de votre maison, normalement, c'est là-bas où vous allez activer votre feu pour entrer en communion avec vos ancêtres, même si vous n'êtes pas initié. Je donne ces consignes ici. Voilà pourquoi tout sorcier averti. Que vous le fassiez ou non, il ne va jamais vous attaquer par derrière, mais il passe devant. Donc, la porte centrale de votre maison, vous avez ça. C'est encore mouillé là, Tatignambi. Est-ce que je vais récolter un petit morceau? Ok, je vais récolter un petit morceau. Donc, vous avez un couteau, si possible. Shit, I didn't bring. Voilà un aventurier. J'ai seulement amené mon arme là. Je n'ai pas amené la machette. C'est grave. Parce que quand on rentre dans les forêts de chez nous là, il faut faire très attention. J'ai envie de prendre un petit morceau. Oui, oh, je suis là.
Vous entendez là? Ce sont les animaux. Vous allez prendre une bonne potion. Je vous signale, ça pique. Ça pique. Donc, en face de la porte centrale, moi, Makambo Nadibuka, fils de Musoji Dibaku et de Masunga Ibiati, c'est ma maison. Et quiconque va rentrer par cette porte, il va affronter cet esprit. Et le voici. Alors, vous soufflez tout ce que vous avez mâché là, devant votre porte. Vous soufflez fort, vous crachez ça. Par ceci, je canalise, je détruis, je tue tout sorcier qui osera venir rentrer dans ma maison. Vous le faites devant la porte centrale de votre maison. Ça, naturellement, vous le faites, pour une protection d'abord, vous pouvez toujours le faire. Ça, vous allez me poser la question, mais combien de fois on doit le faire? Vous pouvez le faire une fois, la protection est déjà là. Parce que ça là, c'est sacré. Voilà, vous qui pensez que je dis des bêtises, rapprochez-vous auprès des vrais sorciers. Ceux qui sont au Gabon, rapprochez-vous des peuples femmes. Rapprochez-vous auprès des peuples Kota, Tsoro, Vungu. Demandez, oh, mais il y a un papa là qui nous a parlé de la cola du gori. Les jeunes prennent ça beaucoup plus pour le sexe, c'est dommage. Ils ne connaissent pas qu'il y a des milliers de pouvoirs derrière ça. Et même pour le sexe, là, si vous en abusez, petit papa va tomber. Je vous informe. Hein. Quand vous prenez trop là, quand ça va déclencher, petit papa va tomber. Mais quand il va se réveiller, vous avez intérêt d'avoir toutes au moins 50 femmes. Hein. Et ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin de ça pour pouvoir faire sexe ou quoi. Mais ici, je le prends beaucoup plus dans le cadre mystique. Donc, ce que vous avez démontré là, devant la porte, vous parlez. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, si vous avez oublié de le faire devant la porte, vous partez sur votre lit. Vous prenez une petite quantité, vous marchez bouche à porte. Vous faites comme on fait dans nos rites. Donc, de la gauche vers la droite. Et vous canalisez votre esprit. Et vous dites, je refuse toute personne de pénétrer mon âme. Je refuse toute personne de rentrer mon esprit parce que mon esprit est un avec les esprits de mes ancêtres. Avec l'esprit de Teta Monga Dibankabang. Ndamba Pungu. C'est le seul esprit qui doit me rentrer. Après avoir fait ça. Ça, ce sont les vertus de la cola du gori. On appelle ça cola du gori. Bien. Spirituel. Oui, parce que vous savez, il y a la différence entre mystique et spirituel. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez. Dans le cadre spirituel, nous qui aimons méditer, ça a les mêmes vertus que l'iboga, hein, je vous informe. Pratiquement. Quand vous consommez ceci, les experts, les grands initiés avec qui j'ai discuté, quand vous l'avez fait en poudre, le premier niveau, lorsque vous léchez une seule fois, et vous vous concentrez à votre phallus, ça c'est pour les femmes. Vous léchez 2, 3, et vous pensez au feu au-dessus de votre tête. Le fameux feu dont parlent les chrétiens que le Saint-Esprit apparaît sous la forme de... Nous aussi on a ça. Donc, la cola du gori va vous déclencher le feu au-dessus de votre tête en un mot, la connexion mystico-spirituelle avec la grande entité. Et quand vous allez rentrer dans la phase de méditation, la tête s'ouvre. Je vous dis, littéralement, vous allez sentir le dessus de votre tête qui s'ouvre. Mais, voilà pourquoi les papas là qui m'ont parlé m'ont dit, ah, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, tant que la personne n'est pas face à face avec vous. Le mais c'est quoi? C'est que si vous ne maîtrisez pas cette ouverture de la tête, vous essayez de crier maintenant comme un fou dans la rue, crier n'importe comment. Mais pour nous qui sommes habitués à méditer, le même effet secondaire lorsque vous tirez le vrai chanvre de nos forêts, lorsque vous avez bien tiré le cannabis, la tête s'ouvre. Mais pendant que la tête s'ouvre, mais vous faites quoi? Rétrospective,
concentration à soi, vous rentrez donc dans l'okmos dont je vous ai enseigné. Broum, vous commencez donc à surexciter, pour ne pas dire stimuler, les 5 organes qui sont à l'intérieur de votre cerveau, et vous vous connectez, vous créez le vide mental, automatiquement avec le calme, et vous vous câblez sur la conscience sublime. C'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle la méditation. Car la méditation, c'est justement l'ouverture de votre champ de conscience avec le champ de conscience supérieur. D'accord? Et c'est ainsi que quand vous avez donc léché 3 fois la poudre, c'est dans cet état que vous allez vous retrouver. Ceci, je déconseille les gens de tenter ça sans ma présence. Une fois de plus, ceux qui sont en train de préparer le séminaire au Gabon, j'ai été sur le terrain, je ferai des révélations une fois j'arrive aux États-Unis dans mes forums. J'ai découvert les zones les moins chères, les plus calmes de Libreville et même du Gabon. Si possible, d'aller vers Moulimangondo. Mais on ne va pas aller loin là-bas. Dans Libreville, à près de 40-50 km de Libreville, on a découvert des zones merveilleuses. D'accord? Donc sur ce, ne vous affolez pas. Je vous dirai les montants. Parce que moi-même, j'ai été sur le terrain. Ne vivez pas dans l'imaginaire. C'est quand même moi que vous invitez. C'est à mon dos que vous voulez vous faire de l'argent, n'est-ce pas? Donc, rassurez-vous que je vérifie, je fais ce qu'on appelle le double check, le double checking. Alors, disais-je, c'est au cours des séminaires, justement, que je peux faire ce genre d'expérience avec vous face à face. D'accord? Je vais amener ça. Je vais amener. Parce que là, je vais laisser ça ici. Les poudres là, je vais les conserver. Ça fera partie de nos rites et traditions secrètes. Bien sûr, au cours des séminaires également, je vais vous amener dans les rites et traditions que je maîtrise du côté de l'Inde. Bon. Et quand je parle de la maîtrise du côté de l'Inde, c'est-à-dire comment convoquer certaines entités par la talismanie pratique. Voilà, c'est ça le but de cette chaîne. C'est de transmettre les grandes connaissances, les grands mystères. Je suis un initié des grands mystères. Je ne suis pas seulement un initié des rites et traditions du Gabon. D'accord? Ça, je n'ai pas besoin de me le répéter. Ceux qui sont nouveaux et qui pensent que je suis fou, 2 choses que vous allez faire. Si vous avez du doute sur ma personne, je vous prie d'aller regarder ma biographie. Biographie de M. Moréo-Nouvier. Vous vérifiez ça. Qui je suis. Qu'est-ce que je fais sur cette terre depuis 1962, date de ma naissance. De 1962 jusqu'à ce jour, qu'est-ce que moi je fais, moi? Même si j'ai décidé d'immigrer vers les années 99, ici là-bas aux États-Unis. Je parle encore les langues de mon pays. Oui. Ma kobefang. Ma soikota. Ya wambali gisir. Ya wambali gilumbu. Ambena nara weseli amie. Wepa ipepi kiliamane mateninke ni miata ni miaperize ojo. Ndo lombe ino. Lombe iri mane. Kombeze kambanu mwana. Awani wazo kinchukusane no onjo yawe yate ni bipunju satene nyale rebo. Konene wepa bute ko kenda ko felo ko ni ko nyuma ina ko kamba ni kahiye. Ko bonga mpunjina. Ampunjina majo. Ampunjina memono minyamane chani. Aya. Ona watebo no kako yabuta mapukulu. Ameke lombe oyi mapukulu ni me yabuta ngade bono wate wa ke juforo ke ndo ko bachi barakaji ile kokono fala ne barakaji. Yabuta ni mapukulu. Ce sont des termes de mes parents gallois. Jeunesse, faites-moi le yabuta et mapukulu mystique. Mapukulu mystique veut dire celui qui est assis, qui ne veut rien faire. Mais il se détache de son corps physique et rentre dans le monde des possibilités, sous couvert de la méditation transcendantale que moi je vous ai dit j'ai créé. J'ai créé une méditation qui mélange la technique occidentale des Indiens aussi et la technique que j'ai puisée auprès de mes vieux papas Toro. La méditation à base de la feuille de la brousse. Rien à voir avec le bouté. Donc vous avez cet avantage, vous avez un frère qui a créé sa propre méthode à travers le CMOS que j'ai créé. Aucun individu a écrit quelque chose sur le CMOS, ni encore écrit quelque chose sur le prêt en dehors de votre observateur. Donc il faut prendre avantage. Mais dommage, je suis incompris. Comme les gens pensent qu'il faut faire du sensationnel sur les réseaux, il faut crier comme un fou. Bon, j'ai promis que je ne vais pas faire 1 heure sur ce. Voilà les vertus de
La cola du gorille. C'est à la fois mystique et spirituel. Spirituel, je vous ai dit, vous allez vous élever. D'accord? Maintenant, c'est à la fois aussi, comment dirais-je, thérapeutique. Il y a des maladies qu'on soigne avec ça. Il y a des maladies. Comprenez? Bon, mais les gens, malheureusement, dans les marchés là où j'ai tourné là, j'ai regardé en Touma, j'ai regardé également au Kala. Oh, les gens ne voient que ça. Ma tête brûle, ma tête brûle. Ils ne pensent qu'au sexe. Le bois sacré, la plante sacrée. Mais les gens utilisent ça aussi pour le sexe. Savez-vous cela? Alors que le but principal du bois sacré, c'est l'élévation de votre âme pour se rencontrer avec l'âme universelle et de comprendre les grands mystères, d'aller récupérer votre vie. Mais les gens ne voient que le sexe partout. Il y a un enseignement aussi, je parle de ça. Les deux triangles que vous avez, est-ce que votre esprit est en équilibre avec les deux triangles? Est-ce que votre esprit est esclave du triangle qui est en bas ou bien du triangle qui est en haut? C'est cela aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que Teta Mwanga, le grand faiseur de miracles, parce que grâce à lui, j'ai pu une fois de plus être ici. J'ai reçu la bénédiction. Comme vous le constatez de mon maquillage, ce n'est pas moi, mais c'est la vieille maman là qui m'a reçu. Elle m'a mis ça. Elle m'a mis ça. Elle m'a donné des bénédictions. 1001 bénédictions. Parce que j'ai amené quelque chose de symbolique auprès d'elle. Elle a vu quelque chose en moi. Mais c'est avec humilité. C'est pour vous dire. Ce n'est pas parce que vous êtes en Europe ou aux États-Unis faire les bruits dans les réseaux sociaux. Vous allez prendre des formules que vous apprenez n'importe comment sur le net. Non! Il faut venir sur le terroir. Il faut venir à la terre-mère. Là où votre matrice, c'est là. Là où votre nombril, votre prépuce a été enterré. Votre placenta a été enterré. C'est là il faut venir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Pardonnez, ça a été un peu plus long. Mais resuivez la vidéo du début à la fin. Vous comprendrez l'importance d'abord des conseils que je vous ai donnés. Et surtout, l'application de la cola du gorille. À quoi cela vous servira? Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore. Merci. 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 Oh. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Depuis les forêts de l'aéroport derrière Libreville, derrière l'aéroport de Libreville, je vous remercie beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci. Merci.